La lueur des gratte-ciel les immenses baies vitrées du 75e étage, projetant de longues ombres sur le bureau en marbre poli. Naomi Carter était assise à son bureau, les doigts sur le clavier, les yeux rivés sur le tableur qui allait déterminer le sort d'une fusion d'1 milliard de dollars. La réunion du conseil d'administration était prévue dans moins de 7 heures, et elle refusait de remettre un document qui ne soit pas parfait. Un carillon aigu la tira de sa transe. Nouvel email. Ses sourcils se froncèrent lorsqu'elle cliqua sur la notification. L'expéditeur était anonyme. L'objet du message indiquait « On vous observe. Ne faites confiance à personne ». Son cœur fit un bond. Mais qu'est-ce que c'était? Elle hésita avant d'ouvrir le courriel. Le corps du message ne contenait qu'une seule ligne. « Votre bureau n'est pas sûr. » Lui non plus. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle jeta un coup d'œil à l'étage vide. Le seul autre bureau occupé était celui de Dante Sinclair, son patron, l'homme qui possédait cet immeuble, l'homme capable de détruire des entreprises entières d'une seule signature, l'homme qu'elle ne supportait absolument pas. Naomi expira brusquement et repoussa sa chaise. Elle devait le prévenir. Elle attrapa son ordinateur portable et se précipita dans le couloir vers le bureau du PDG. L'ascenseur vitré ne s'ouvrit pas, et elle entra, appuyant sur le bouton du dernier étage. Juste une brève conversation. À l'intérieur. Dehors. Terminé. Alors que la porte de l'ascenseur s'ouvrait, elle le vit. Dawn Sinclair se tenait derrière son immense bureau, vêtu d'une chemise blanche déboutonnée aux manches retroussées. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés et un verre de whisky, intact, était posé à côté de son ordinateur portable. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, ses yeux argentés perçants se fixant sur les siens avec une expression de légère contrariété. « Tu as intérêt à avoir une bonne raison de débarquer ici, Carter. » Naomi croisa les bras. « Oh, j'en ai une. Il y a peut-être une faille de sécurité. » Dawn haussa un sourcil, indifférent. « Eh, répéta-t-elle, incrédule. « Cela signifie que quelqu'un pourrait pirater les fichiers de l'entreprise. Cela signifie que notre accord, votre contrat à 1 milliard de dollars, pourrait être compromis. » Dawn se renversa dans son fauteuil et expira lentement. « Dis-moi, Naomi, tu t'imagines toujours le pire, quand il s'agit d'hommes comme toi. » « Absolument. Dante a Guyful. Les hommes même. Riches. Puissants. Exaspérants. » Naomi leva les yeux au ciel. « Arrogant. Insouciant. Égocentrique. » Avant qu'il puisse répondre, les lumières du bâtiment vacillèrent. Le bureau fut plongé dans l'obscurité. Une seconde plus tard, les gyrophares rouges s'allumèrent, projetant une lueur étrange dans le bureau. Puis la porte claqua. Une voix robotique résonna dans les haut-parleurs. Verrouillage d'urgence activé. Tous les points d'accès sont fermés. Veuillez rester sur place. Silence. L'estomac de Naomi se serra. Elle se tourna vers la porte et essaya la poignée. Elle était verrouillée. « Dis-moi que c'est une blague, » murmura-t-elle. Dawn soupira en tapotant quelque chose sur sa tablette. Sans blague. Verrouillage du système. Cela se produit en cas de faille de sécurité. Elle se tourna vers lui, stupéfaite. « Et tu restes assis là. Crier ne changera rien, Carter. » Le pouls de Naomi s'accéléra. « Il faut qu'on sorte d'ici. Appelle quelqu'un. Appelle la sécurité. » Dawn pencha son téléphone vers elle. Pas de réseau. Elle déglutit difficilement. Et maintenant, Dawn se leva, sa large silhouette évoluant avec une assurance naturelle. « Attendance. Quoi? Un miracle. » Il a giflé. « Pour que tu cesses de paniquer. » Naomi a serré le poing. « Je ne panique pas. Je suis logique. Toi, par contre, tu as l'air parfaitement à l'aise d'être enfermé dans ton foutu bureau à minuit. » Dawn traversa lentement la pièce, sa présence envahissante. « Parce que j'ai connu pire. » Quelque chose dans son ton la fit s'arrêter. Mais elle n'allait pas le laisser gagner. Elle redressa les épaules. « Tu crois que c'est un jeu? » Dante expira en la regardant. « Non. Je pense que tu es épuisant. » Naomi laissa échapper un rire sans humour. « Oh, je suis désolé. C'est mon souci pour notre sécurité qui vous dérange. » Il l'observa, ses yeux argentés brillant dans la faible lumière rouge. « Tu n'as pas peur facilement, n'est-ce pas? » Elle leva le menton. « Pas même un peu. » Un moment de silence s'installa entre eux. L'air changeait. Il était électrique. Intense. Le regard de Dawn se posa sur ses lèvres l'espace d'une seconde. Naomi retint son souffle, sa peau frôlant son regard.
Elle se força à détourner le regard, faisant comme si elle n'avait rien remarqué. Daunt se retourna et se dirigea vers son bureau, l'instant d'après. « Très bien, » dit-il en se rasseyant sur sa chaise. « Si tu veux être utile, vérifie le système de sécurité. Essaie de contourner le confinement. » Naomi fronça les sourcils, mais attrapa son ordinateur portable et s'installa sur le canapé en face de lui. 2 personnes. Un seul bureau. Impossible d'y échapper. La nuit allait être longue. Le bâtiment était étrangement silencieux. Les lumières de secours baignaient tout d'une douce teinte rouge, projetant de longues ombres sur le sol ciré. Naomi, assise sur le canapé en cuir, son ordinateur portable posé sur ses genoux, tapait frénétiquement des commandes pour tenter de contourner le système de verrouillage. Chaque frappe lui semblait un effort vain. Aucune connexion. Son regard se posa sur le coin du bureau où Daunt était assis, l'observant avec une intensité à la fois troublante et étrangement magnétique. Il ne dit pas un mot. Il observait simplement, en silence. Sa présence était imposante, même de l'autre côté de la pièce. Naomi expira brusquement, essayant de se concentrer. Elle devait l'ignorer. Elle n'était pas là pour bavarder ou jouer. Elle était là pour les faire sortir. Mais ce n'était pas facile. Chaque fois qu'elle levait les yeux, Daunt la regardait. Son regard était lourd, calculateur, presque comme s'il cherchait à lire dans son âme. Ses doigts s'immobilisèrent sur le clavier, le poids de son regard accélérant son pouls. Elle s'éclaircit la gorge. « Quoi? Ma façon de marcher te pose problème ?» Il haussa un sourcil, ses lèvres s'étirant en un léger sourire narquois. « Je ne dis rien. » Les lèvres de Naomi se pincèrent en une fine ligne. « Tu n'es pas obligé. Je sens que tu me regardes. » Daunt se renversa dans son fauteuil, étirant ses longues jambes devant lui. « C'est un peu difficile de ne pas te remarquer, te laissant tomber. » Naomi ricana en jetant un coup d'œil à l'écran. « C'est important. Tu ne comprendrais pas. »« Oh, je crois que oui. Tu ne sais pas t'arrêter de marcher, n'est-ce pas ?» Son ton était taquin, mais il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à cerner. Naomi le fusilla du regard. « Je n'ai pas le luxe de me détendre. » L'expression de Daunt s'adoucit un instant, son sourire narquois s'estompant tandis qu'il l'observait de ses yeux argentés troublants. « Tu crois que je ne comprends pas la pression ?» Naomi ne répondit pas. Elle se concentra à nouveau sur son ordinateur, espérant qu'il comprendrait le message. Mais Daunt n'était pas du genre à se laisser aller aussi facilement. Il se leva et marcha lentement vers elle, ses pas silencieux sur le sol de marbre. Le cœur de Naomi fit un bond, mais elle refusa de montrer le moindre signe de vulnérabilité. Elle continuait à écrire. Elle faisait comme s'il n'était pas là. Mais Daunt n'avait aucune intention d'être ignoré. Il s'approcha, se penchant par-dessus son épaule pour jeter un coup d'œil à l'écran. La chaleur de son corps sembla emplir l'espace entre eux, et Naomi se recula instinctivement, essayant d'éviter la sensation de sa proximité. Toujours sans résultat. Sa voix était basse, presque rauque. Naomi serra les mâchoires, refusant de se laisser irriter par lui. Ce système est complexe. On pourrait croire qu'il est facile de pirater la sécurité de son immeuble. Il rit doucement. Je sais exactement à quel point c'est difficile. C'est pour ça que je me cache le mieux. Mais c'est agréable de voir quelqu'un d'autre se débattre avec ça, pour une fois. Naomi lui lança un regard noir, mais ne fit aucun commentaire. Elle n'allait pas le laisser prendre le dessus. Mais quelque chose commençait à la perturber, quelque chose dont elle ne parvenait pas à se défaire. Elle sentait le regard de Daunt posé sur elle, même quand elle ne le regardait pas directement. Ce n'était pas seulement sa présence qui l'affectait, c'était sa façon de l'observer. Son regard s'attardait un instant plus longtemps que nécessaire, scrutant chaque mouvement. Elle serra le poing sur ses genoux, déterminée à rester concentrée. « Si tu me regardes, je ne peux pas marcher comme ça, » dit Naomi d'une voix rauque. Daunt frappa, ses doigts tapotant le dossier du canapé où elle était assise. Je ne regardais pas. J'appréciais. Naomi S.E. Apprécier quoi? Mon niveau de stress. Il se pencha plus près, si près qu'elle sentit la chaleur de son souffle contre sa nuque. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Sa voix baissa un peu, et Naomi ne put s'empêcher de frissonner. Je ne suis pas là juste pour te regarder marcher. Je te regarde. Son cœur fit un bond, mais elle déglutit difficilement, se forçant à détourner le regard. Bon, arrête. Daunt se laissa aller en arrière, une lueur d'amusement dans les yeux tandis qu'il retournait à son siège. Tu es vraiment fougueux pour quelqu'un qui est resté avec moi dans ce gratte-ciel.
Dois-je m'inquiéter? Les lèvres de Naomi se contractèrent en un demi-sourire. Je serais plus inquiet à ta place. Si tu n'étais pas coincé ici avec moi, je te ferais virer à l'heure qu'il est. Don't ricana, un son profond et riche qui résonna dans la pièce silencieuse. Oh, j'aime une femme qui croit pouvoir me vaincre. Elle haussa un sourcil, ses doigts continuant à s'agiter sur le clavier. Je peux vaincre n'importe qui, Monsieur Sinclair. Même toi. L'espace d'un instant, la taquinerie disparut de son expression, et il la fixa comme s'il pesait chacun de ses mots. Puis il parla, d'une voix plus douce cette fois. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire, Naomi. Cette entreprise n'est pas qu'un bâtiment. C'est ma vie. Et tu viens de franchir le pas, que tu le veuilles ou non. Naomi soutint son regard, son cœur battant plus fort pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer. Est-ce censé m'intimider? Les lèvres de Don't s'étirèrent en un sourire lent, presque menaçant. Ça devrait. Mais je crois que je t'ai sous-estimé. Sa poitrine se serra. Pourquoi? Parce que je ne me jette pas sur toi. Il se pencha de nouveau, mais cette fois, son visage était à quelques centimètres du sien. Elle sentait la chaleur qui émanait de lui, son souffle une douce caresse sur sa joue. Elle aurait juré que la température de la pièce avait augmenté de 10 degrés à cet instant. Non, Naomi, murmura Don't d'une voix basse et dangereuse. C'est parce que tu es la seule femme de tout cet immeuble à ne pas tomber à mes pieds. Son pouce s'accéléra, mais elle tint bon. Je n'ai besoin de personne pour tomber à mes pieds, et encore moins de toi. L'espace d'un instant, aucun d'eux ne parla. L'air entre eux était lourd, pesant, comme si la tension pouvait éclater à tout moment. Les doigts de Naomi tremblaient légèrement tandis qu'elle tapait la dernière ligne de code. Compris, murmura-t-elle, incrédule. Don't se redressa et regarda l'écran de l'ordinateur. Que as-tu fait? J'ai contourné le système. Tu peux laisser ces foutues portes ouvertes maintenant. Il ne bougea pas. Au lieu de cela, ses yeux restèrent fixés sur elle, la taquinerie enjouée remplacée par quelque chose de bien plus sérieux. Tu as du cran, Naomi, murmura-t-il. J'aime ça. Naomi soutint son regard avec défi, d'une voix ferme. Ne t'y habitue pas. Il ricana, un petit rire sourd et grondant qui lui fit frissonner. Je commence à y croire. Et à cet instant, tandis que leurs regards se croisaient, la distance entre eux sembla se réduire, le monde extérieur disparaissant complètement. L'atmosphère entre eux avait changé, telle une tempête passée, laissant derrière elle un calme inattendu. Le confinement durait depuis des heures et ne montrait aucun signe de relâchement. Aucun d'eux n'avait d'autre choix que d'affronter la situation. Et plus troublant encore, ils n'avaient d'autre choix que de se faire face. Don't se dirigea vers le bar élégant dans un coin de son bureau, ses mouvements toujours aussi fluides et naturels. Naomi l'observa, son regard s'attardant sur sa façon de bouger, les larges épaules de sa veste de costume se mouvant sous le tissu. « Tu veux boire quelque chose ?» demanda-t-il en se tournant vers elle. Sa voix était désinvolte, presque trop désinvolte. Naomi jeta un coup d'œil à la bouteille de whisky sur l'étagère. « C'est quoi ton poison ?» s'exclama Don't en posant un verre en cristal. « Tu as l'air de quelqu'un qui s'y connaît en matière de bar. » Il haussa les épaules. « C'est ce qu'on appelle la survie. » Il versa une généreuse dose de whisky dans le verre et le lui fit glisser. « Bon, survivre est un peu plus facile avec un bar comme celui-ci. » Naomi prit le verre et inspecta le liquide ambré. « Je parie que tu n'as jamais eu à survivre sans argent. » Il s'assit en face d'elle, adossé à sa chaise. « Tu serais surprise. » Elle haussa un sourcil. « Je t'écoute. » Le visage de Don't s'assombrit légèrement, son air arrogant habituel s'évanouissant un instant. « Je n'ai pas toujours eu ça. » Il balaya la pièce d'un geste de la main, embrassant le luxe élégant du bureau, le pouvoir qu'il détenait désormais. « J'ai grandi pauvre. » Mes parents cumulaient 3 emplois pour subvenir à leurs besoins. J'ai passé mon enfance à déménager d'un appartement délabré à un autre. Naomi est restée silencieuse un instant, ne sachant pas comment réagir. L'homme en face d'elle lui avait toujours semblé si intouchable, si éloigné des difficultés du quotidien. « Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas ?» La voix de Don't interrompit ses pensées, tranchante et directe. Naomi hésita avant de répondre. « Non, je ne l'ai pas fait. Mais c'est une bonne histoire. Ça me fait penser que tu n'es peut-être pas le méchant que je croyais. » Il frappa, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Tu n'as vu que ce que je voulais que tu vois, Naomi. Tu penses que je suis juste un riche avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais croyez-moi, il n'y avait pas de cuillère.
Naomi prit une lente gorgée de son verre, sans quitter le regard du sien. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? C.A. Dawn se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux, les mains jointes devant lui. Je me suis battu pour ça. Je me suis battu à chaque pas. Je suis passé du gamin qui se battait pour l'argent du déjeuner à l'homme qui contrôle les conseils d'administration. Rien n'était facile. Il détourna le regard, la mâchoire serrée, comme s'il luttait contre de vieux souvenirs. J'ai appris à ne faire confiance à personne. On vous utilisera, on vous manipulera, on vous détruira si vous les laissez faire. Naomi ressentit une étrange tension dans sa poitrine, une étrange sympathie pour cet homme qui semblait tout posséder, mais qui avait manifestement tant sacrifié pour cela. Mais elle n'allait pas le lui laisser voir. Ça a l'air d'une vie solitaire, remarqua-t-elle d'une voix teintée de cynisme. Les yeux de Dawn se posèrent brusquement sur les siens, une lueur de vulnérabilité, peut-être de dégoût, les traversant. Mais c'était parti aussi vite qu'il était apparu. Il but une gorgée de sa boisson, puis reposa son verre. Oui, c'était parti. Mais j'ai appris à mes dépens que personne ne se soucie de la solitude quand on a tout le reste. Le cœur de Naomi se serra un instant, mais elle se força à le retenir. On dirait que tu es sa mère. Il rit, mais cela manquait d'humour. Peut-être. Mais l'amertume est un puissant carburant. Ça vous fait avancer quand le monde veut vous arrêter. Naomi se laissa aller dans son fauteuil, le whisky la réchauffant de l'intérieur, même s'il ne parvenait pas à faire fondre les murs de glace qu'elle avait érigés autour d'elle. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu à me battre pour quelque chose comme ça. Dawn haussa un sourcil. Oh, ta vie t'a été offerte sur un plateau d'argent. Naomi se figea une seconde avant de se figer. J'ai vu le pire, Dawn. Mon père a été ruiné par un PDG corrompu qui a détruit son entreprise, lui a pris tout ce qu'il avait bâti et l'a laissé sans rien. Elle prit une autre gorgée, les yeux plissés. C'est pour ça que je déteste les milliardaires comme vous. Tu penses que ton argent et ton pouvoir te rendent intouchable, mais tout cela repose sur la souffrance d'autrui. L'expression de Dawn changea, son regard s'assombrit. Tu crois que je ne sais pas ce que c'est que de ne rien avoir. Que les gens essaient de vous démolir à tout bout de champ. La voix de Naomi était cinglante. On ne peut même pas imaginer les dégâts que cela cause à quelqu'un. Tu n'imagines pas ce que c'est que de tout perdre à cause de quelqu'un comme toi. La tension entre eux flottait dans l'air, épaisse et tendue. Mais la voix de Dawn s'adoucit, presque un murmure. Je n'ai rien demandé de tout ça, Naomi. Mais je suis là maintenant. Et je ne vais nulle part. Les mots restèrent suspendus dans le silence, et pour la première fois, Naomi ressentit une pointe d'incertitude. Elle ne savait pas si c'était de la sympathie, de la curiosité ou autre chose. Mais elle était déterminée à ne pas le lui montrer. Au lieu de cela, elle revint à la seule chose qui la maintenait vive, sa colère. Je ne fais toujours pas confiance aux gens comme toi. Des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Le claquement de Dawn revint, plus doux cette fois. Il tendit la main et passa un doigt sur le bord de son verre. Tu te trompes peut-être. Peut-être que tu n'as pas vu mon côté positif. Naomi leva les yeux au ciel. Je doute qu'il y en ait un. Il se pencha en avant, son regard fixé sur le sien avec une intensité qui lui noua l'estomac. Peut-être. Et peut-être faudra-t-il plus qu'un verre de whisky pour te convaincre. Sa voix devint basse et rauque. Je me demande ce qu'il faudrait pour te faire changer d'avis sur les hommes comme moi. Naomi halta et sentit ses joues s'empourprer malgré elle. Elle se leva rapidement, mettant de la distance entre eux. Bien essayé, Dawn. Mais tu ne me trompes pas. Dawn resta assis, mais ses yeux ne quittèrent pas les siens. Peut-être pas aujourd'hui, Naomi. Mais un jour, elle secoua la tête et se dirigea vers la fenêtre, refusant de le regarder. Le silence dans la pièce semblait plus pesant, les mots qu'il n'avait pas prononcés s'entremêlant comme un emmêlé. La tension de leur conversation précédente flottait encore dans l'air comme un épais brouillard. Naomi, perdue dans ses pensées, errait dans le bureau élégant aux parois de verre. L'espace autrefois opulent lui semblait désormais étouffant, comme si les murs eux-mêmes se refermaient sur elle. Dawn s'était tue après leur échange houleux, se retirant dans un coin du bureau où il semblait plongé dans ses pensées. Naomi ignorait pourquoi, mais elle se sentit attirée par l'élégant bureau en acajou au centre de la pièce. Quelque chose lui semblait étrange dans les piles de papier bien rangées, la lueur des stylos en métal poli et la douce lumière tamisée des lampes du bureau. En s'approchant du bureau, son regard se posa sur un tiroir verrouillé au fond, dont la poignée était à peine visible sous la surface du bureau.
Ses doigts la démangeaient, la curiosité remontant à la surface. Elle avait toujours été fière de sa capacité à découvrir des secrets, et que quelque chose dans ce tibérément caché l'appelait. « Ne fais pas ça, Naomi !» la prévint la voix intérieure, mais il était trop tard. Sa main bougea d'elle-même, effleurant légèrement le métal froid. Le tiroir était verrouillé, mais un léger éclat dans la poignée de laiton laissait penser qu'elle risquait de céder sous une légère pression. Naomi jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, s'attendant presque à ce que Dante l'observe, mais il était toujours absorbé par ses pensées. Ses doigts dansèrent autour de la poignée, avec un léger clic, le tiroir s'ouvrit. Le tiroir s'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva ce à quoi elle ne s'attendait pas, un dossier apparemment confidentiel. Sur le panneau, on pouvait lire en noir « Projet Rédemption ». Le cœur de Naomi fit un bond. Ce dossier n'était pas seulement un document d'entreprise, il semblait dangereux. Quelque chose dans ce dossier criait au secret, le genre de secret qui pourrait ruiner des carrières et des vies. Son esprit s'emballa en ouvrant le dossier. Les premières pages étaient remplies de chiffres et de jargon qu'elle ne comprenait pas immédiatement, mais une phrase en haut de la 3e page lui glaça le sang. Éliminer tous les détails avant la date de lancement. Forcée de poursuivre sa lecture, elle ne put s'empêcher de penser que le projet impliquait des cadres supérieurs, des manipulations d'entreprise et quelque chose de bien plus sombre. Le genre de jeu de pouvoir qui pourrait ruiner des secteurs entiers. Mais ce qui la glaça le plus fut la mention d'un nom inattendu, l'entreprise de son père. L'esprit de Naomi vacillait, son pouls s'accélérait. Était-ce lié à ce qui était arrivé à son père? Elle eut à peine le temps d'en saisir les implications qu'un bruit strident résonna dans la pièce. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle sursauta, le cœur battant la chamade, tandis qu'elle se retournait pour faire face à Dante. Sa silhouette imposante se découpait dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable, bien que la crispation de sa mâchoire trahît une tension latente. Naomi referma instinctivement le tiroir, mais ses mains tremblaient sous le poids de ce qu'elle venait de découvrir. Elle sentit son souffle s'accélérer lorsque le regard de Dante la fixa, et pour la première fois, le milliardaire, maître de lui, parut à cran. « Dante, non » interrompit-il d'une voix basse et menaçante. « Je t'ai dit de ne pas toucher à mes affaires. » La poitrine de Naomi se serra, mais elle refusa de céder. « Qu'y a-t-il dans ce dossier? Dante » Dante s'approcha, ses mouvements réfléchis, comme s'il calculait l'espace qui les séparait. Il s'arrêta juste devant elle, sa présence écrasante. Le corps de Naomi recula instinctivement, mais sa détermination demeurait inébranlable. « Tu n'aurais jamais dû ouvrir ce tiroir, Naomi. » Ses paroles étaient un grognement, et son regard, ses yeux noirs et perçants, était passé du froid à quelque chose de bien plus intense. Quelque chose de dangereux. Elle déglutit, la gorge sèche. Qu'est-ce que le projet Rédemption? Elle avait du mal à garder une voix ferme, mais elle n'allait pas céder. Est-ce lié à mon père? Les lèvres de Dante se contractèrent, son expression indéchiffrable, mais la fureur dans ses yeux était indéniable. Tu joues à un jeu dangereux, Naomi. Elle essayait de se tenir droite, mais chaque fibre de son être lui disait de fuir. Je mérite de savoir ce qui se passe. Je mérite des réponses. Dante tendit les mains, l'attrapa par le poignet et l'attira contre lui avec une telle force qu'elle en eut le souffle coupé. Cette proximité soudaine lui envoya une bouffée de chaleur, et pendant un instant, sa colère s'évanouit, remplacée par quelque chose de bien plus primitif. Il se pencha, ses lèvres à quelques centimètres de son oreille, et murmura d'une voix qui lui fit froid dans le dos. Tu poses des questions dont tu ne veux pas connaître les réponses. Fais attention à ce que tu fais, Naomi. Son souffle s'arrêta, et pendant un instant, elle ne put se concentrer que sur la chaleur de son souffle sur sa peau. Elle voulut s'écarter, résister à l'attraction magnétique qui les unissait, mais quelque chose dans la voix de Dante et dans la façon dont sa main tenait son poignet la maintenait immobile. Naomi se força enfin à parler, même si sa voix était plus basse, presque un murmure. « Que cachesto, Dante ?» Sa prise sur son poignet se resserra légèrement, suffisamment pour lui insuffler un frisson de peur et d'excitation. Son visage était à quelques centimètres du sien, ses yeux étaient sombres, comme s'ils étaient indéchiffrables. « Tu ne veux pas savoir, Naomi. Crois-moi. » Les mots flottaient entre eux comme un défi. Les lèvres de Dante étaient si proches des siennes, et Naomi sentait la chaleur irradiée de son corps, la tension brute et inexprimée qui semblait bouillonner juste sous la surface. Et puis, aussi vite que c'était arrivé,
Dante relâcha son poignet et recula d'un pas, l'air à nouveau indéchiffrable. Ne creuse pas trop. Il vaut mieux ne pas creuser. Naomi resta figée, le cœur battant la chamade, le regardant s'éloigner. Ses paroles étaient comme un avertissement, mais elles réveillèrent aussi quelque chose en elle, quelque chose qui refusait de reculer, quelque chose qui voulait connaître la vérité, quel qu'en soit le prix. Mais, debout là, à le regarder, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'être dépassée, profondément, dangereusement dépassée. Les heures s'éternisaient, un silence pesant emplissant chaque recoin du bureau. La tension s'était retombée, mais l'air était encore lourd de mots non prononcés. Naomi se tenait près de la fenêtre, contemplant le sombre horizon de la ville, ses pensées un tourbillon d'émotions. Elle n'avait pas eu l'intention de fouiller dans le passé de Dante. Ce n'était pas son affaire, pas vraiment. Mais quelque chose chez lui donnait envie de comprendre les murs qu'il avait érigés, la glace qui l'entourait. Il n'était pas le milliardaire froid et calculateur qu'elle avait d'abord imaginé. Il n'était pas le monstre. « Tu es silencieux ce soir. » La voix de Dante interrompit ses pensées, basse et assurée. Elle se retourna et le trouva debout de l'autre côté de la pièce, la posture détendue mais l'expression indéchiffrable. Naomi hésita, ne sachant que dire. Et real precise. Elle n'avait jamais été douée pour ça, pour admettre ses torts. Mais au fil des minutes, il devint évident que l'homme qui se tenait devant elle n'était pas celui qu'elle avait imaginé. Il était différent, plus complexe, plus humain. À propos de l'incendie, la voix de Dante était teintée d'une pointe de quelque chose que Naomi ne parvenait pas à cerner. Elle hocha la tête, le poids de la découverte pesant encore sur elle. Et à propos de toi? Les yeux de Dante vacillèrent, une lueur sombre les traversa. Il fit un pas lent en avant, le regard intense. Qu'est-ce que ça veut dire? Naomi croisa les bras, une habitude nerveuse dont elle ne parvenait pas à se défaire. Je croyais d'avoir compris, Dante, que tu n'étais qu'un homme d'affaires impitoyable, qui se fichait des dégâts qu'il laissait derrière lui. Mais sa phrase s'interrompit, incertaine de la manière de terminer. Il y eut un long silence, un silence qui s'étendit entre eux comme un pont invisible, avant que Dante ne reprenne la parole. Je ne suis pas l'homme que tu crois. Sa voix était basse, presque comme s'il s'adressait à lui-même plus qu'à elle. Naomi haussa un sourcil. Non. Alors, qu'est-ce que ça fait de toi? Dante serra légèrement la mâchoire et se dirigea vers le bar pour se servir un autre verre. Laisse-moi te dire quelque chose, Naomi. Il se tourna vers elle, les yeux rivés sur quelque chose d'autre. La vulnérabilité, peut-être. Il y a une raison pour laquelle je suis comme je suis. Il y a une raison pour laquelle je ne fais confiance à personne, je ne laisse personne s'approcher. Le cœur de Naomi fit un bond. Il y avait quelque chose de brut dans sa voix, quelque chose de différent du milliardaire confiant qu'elle avait appris à connaître ces derniers jours. Tu n'as pas à te justifier, dit-elle doucement. L'expression de Dante s'adoucit, un tout petit peu. Je crois que oui. Tu as essayé de fouiller dans ma vie, alors tu mérites de connaître la vérité. Il marqua une longue pause, comme s'il rassemblait le courage de dire ce qu'il pensait. Il y avait une femme. Victoriale. C'était ma fiancée. Ce nom a frappé Naomi comme un coup de poing dans le ventre. Victoriale. Le nom lui était familier, elle en avait entendu parler dans les tabloïds. Une mondaine réputée pour être aussi manipulatrice que belle. Le regard de Dante s'assombrit. Elle n'était pas seulement manipulatrice. Elle était impitoyable. J'étais aveuglé par l'amour, peut-être. Mais elle avait une façon de faire croire aux gens qu'elle était la victime. Elle s'est jouée de moi, Naomi. Elle a ruiné ma vie. Le projet que tu as trouvé, le projet Rédemption, est le résultat de cette relation. Elle a essayé de me détruire. Elle a essayé de tout me prendre. Naomi resta silencieuse un instant, le temps de digérer la révélation. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas le milliardaire froid qui piétinait quiconque sur son passage. C'était un homme qui avait été trahi par quelqu'un qu'il aimait, quelqu'un en qui il avait confiance. Je l'ignorais. La voix de Naomi s'adoucit. Je ne savais pas que c'était si terrible. Dante but une longue gorgée de son verre, le regard fixé dans le verre. Oui, c'était le cas. Elle est entrée dans ma tête. Elle s'est jouée de moi comme d'une marionnette. Il expira, la tension dans ses épaules à peine visible, mais toujours présente. Je n'étais plus la même après ça. Les gens utilisent la douleur comme une arme. Elle s'est servie de moi, Naomi. Et je ne pouvais plus laisser personne s'approcher de moi après ça. Je ne pouvais plus faire confiance à personne.
Naomi sentit un pincement au cœur. Elle ne s'attendait pas à ce côté de lui, cette honnêteté brute, cette vulnérabilité. Je t'ai mal jugé, dit-elle doucement, les mots lui échappant avant qu'elle puisse les retenir. Je te croyais comme tous ces hommes d'affaires qui ne pensent qu'à eux. Mais maintenant, je vois les choses différemment. Les yeux de Dante se posèrent sur les siens, la dureté de son regard disparut momentanément. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une douceur inattendue. Ce n'est pas facile pour moi, Naomi. Je ne laisse personne m'approcher. Je ne fais pas facilement confiance. Et après Victoria, la situation s'aggrava. Naomi s'approcha de lui, attirée par la raucité de sa voix, la douleur sourde qu'il révélait pour la première fois. Elle ignorait pourquoi, mais elle ressentait le besoin de tendre la main, de combler le fossé qui les séparait. Sans réfléchir, elle tendit la main et lui toucha doucement le bras, un effleurement, mais cela suffisait à le figer. Le regard de Dante se fixa sur le sien, le corps tendu, comme s'il attendait qu'elle s'éloigne. Mais elle ne le fit pas. Aucun d'eux ne bougea. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla, le lien entre eux étant si palpable qu'on aurait dit que l'air ambiant s'était évaporé. Le cœur de Naomi battait plus vite, son souffle s'arrêta tandis qu'elle se perdait dans le regard de Dante, qui venait de l'appeler « calculateur ». Ils étaient hantés, humains. Finalement, elle parla, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Peut-être que je me trompais, à ton sujet. » Le regard de Dante s'adoucit, ses lèvres s'étirant en un petit sourire sincère. Peut-être l'étais-tu. Et pour la première fois, dans cet instant fugace, Naomi sentit un changement. Elle ne voyait plus l'homme devant elle comme le milliardaire impitoyable, l'homme d'affaires froid. Elle voyait l'homme brisé, trahi et abandonné. Elle voyait l'homme qu'elle commençait à comprendre. Et cela l'effrayait. Mais tandis que ses doigts s'attardaient sur son bras, Dante ne s'écarta pas. Aucun d'eux ne bougea. La distance entre eux n'était plus seulement physique, c'était tout autre chose. L'air entre eux crépitait d'une chose qu'aucun d'eux ne voulait reconnaître. La main de Naomi reposait toujours délicatement sur le bras de Dante, la chaleur de sa peau lui envoyant d'étranges décharges électriques. Il y eut un moment de silence, une compréhension mutuelle, un changement d'équilibre. Mais avant qu'ils puissent pleinement assimiler le poids de ce qui s'était passé entre eux, une alarme aiguë rompit le silence. « Qu'est-ce que c'est » murmura Dante, son expression se durcissant instantanément. Sa main se porta brusquement à son côté, où un tiroir dissimulé s'ouvrit d'un mouvement fluide et habile. Le cœur de Naomi s'emballa, instinctivement, elle recula en le voyant sortir un élégant pistolet noir, dont le métal froid brillait sous les lumières du bureau. Elle se figea, le souffle coupé. « Quoi? Qu'est-ce que c'est » réussit-elle à dire, la voix tremblante malgré ses efforts pour garder son calme. Dante ne répondit pas tout de suite. Il n'en avait pas besoin. L'arme en disait long. Il s'y était préparé. Le poids de la situation la frappa comme une vague, et la dure réalité de sa situation, coincée dans un immeuble avec un homme qui avait visiblement une face cachée, fit s'accélérer son pouls. « Reste à terre » ordonna Dante d'une voix basse mais ferme. Il se déplaça avec précision, rangeant soigneusement l'arme dans son étui. Puis, endormi, se dirigea vers la porte, jetant un coup d'œil par les stores de la fenêtre du bureau. Naomi ne put réprimer l'envie instinctive de le suivre, mais elle hésita, partagée entre sa sécurité et son désir d'en savoir plus sur cet homme qui semblait exister dans l'ombre. « Qu'est-ce passe-t-il » murmura Naomi, la gorge serrée. « Qui est là » Dante ne répondit pas immédiatement. Il lui fit signe de se taire et de s'approcher du mur, le dos appuyé contre la surface froide. Naomi entendait maintenant de faibles pas dans le couloir, légers mais mesurés, qui se rapprochaient. Elle avait du mal à respirer, la tension était pesante et suffocante. « Ce n'est pas un exercice » dit finalement Dante d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Quelqu'un essaie d'entrer par effraction. Naomi sentit l'estomac se nouer. Elle sentait la peur battre dans ses veines. Mais ce n'était pas seulement le danger qui faisait battre son cœur, c'était autre chose. La façon dont Dante se déplaçait, sa précision calculée, sa façon instinctive de prendre le contrôle de la situation, lui procurait un sentiment de protection inattendu. Malgré la peur, être avec lui procurait un étrange sentiment de sécurité. « Que faisons-nous » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Dante ne la regarda pas. Son regard était d'une précision extrême, son regard scrutant chaque recoin du bureau, chaque bruit dans le couloir.
Reste près de moi, dit-il d'une voix ferme mais teintée d'urgence. Le pouls de Naomi s'accéléra tandis qu'il la rejoignait, sa main posant sa main sur sa taille avec une assurance surprenante. Le contact était ferme, possessif, l'attirant plus près de lui. C'était comme si le monde extérieur n'existait plus, juste eux deux, collés contre le mur dans un bureau d'un silence mortel. Pendant un instant, Naomi oublia de respirer. Sa main sur sa taille, la chaleur de son corps contre le sien, c'était trop proche. Trop intime. Mais elle ne s'écarta pas. Il y avait quelque chose dans sa façon de la tenir, une sorte de promesse silencieuse qui la protégerait quoi qu'il arrive. Elle sentait les battements rapides de son cœur à travers sa chemise cintrée, réguliers et forts, et cela la rapprochait d'elle d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Les pas se firent plus forts, plus proches. « Il faut se taire » murmura Dante, ses lèvres frôlant presque son oreille. Naomi frissonna de cette proximité, de l'intensité du moment. Sa main se resserra sur sa taille, et elle sentit son souffle contre sa peau. Pour la première fois, elle remarqua combien il était plus grand, combien sa silhouette semblait plus large, la protégeant. Il y avait quelque chose de plus dur dans sa façon de la tenir, possessive, protectrice. Naomi hésitait entre la terreur ou le réconfort. Mais à mesure que les pas se rapprochaient, ses sens s'aiguisèrent. Le léger claquement des chaussures sur le sol ciré était inimitable. Il se rapprochait. Celui qui était là ne semblait pas se soucier du silence. L'intrus, ou les intrus, étaient déterminés, délibérés. Nous devons rester cachés. La voix de Dante était basse et maîtrisée, le genre de voix qu'elle avait entendue chez les commandants dans les films d'action. Il n'y avait ni panique, ni hésitation, juste une concentration brute et calculée. Sa main sur sa taille ne vacilla pas, l'attirant plus près tandis qu'il se retournait lentement, la guidant avec précision vers le coin du bureau, derrière une bibliothèque. Le cœur de Naomi battait fort. Elle sentait la chaleur irradiée du corps de Dante tandis qu'il la pressait contre le mur froid et solide. Ils n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, leurs visages si proches qu'elle sentait la chaleur de son souffle. L'air autour d'eux était épais, chargé. Elle n'osait pas bouger. Elle était presque trop près de lui, son souffle se mêlant au sien, leurs corps serrés l'un contre l'autre d'une manière qui rendait la situation encore plus intense. Cet instant n'était pas rassurant. Rien de tout cela ne semblait normal. Puis, dans un murmure, Dante dit « Je ne laisserai rien t'arriver, Naomi ». Ces mots la transpercèrent d'un coup, une douce promesse qui ressemblait presque à une menace. Son étreinte sur sa taille se resserra, non pas douloureusement, mais avec un sentiment de certitude, comme s'il prenait possession d'elle, lui annonçant sans un mot qu'il ne la lâcherait pas. Naomi ne savait pas si c'était le danger, l'adrénaline ou la façon dont il la serrait si fort, mais elle sentit quelque chose remuer en elle. C'était irrationnel. C'était risqué. Mais à cet instant, alors qu'il la serrait fort contre lui, elle réalisa combien elle ne voulait pas s'éloigner. Sa façon de la protéger, de se tenir entre elle et la menace qui l'attendait, lui faisait ressentir quelque chose qu'elle ne pouvait nier, quelque chose qu'elle ne voulait pas affronter. Ils restèrent tous deux parfaitement immobiles, chaque bruit amplifié. Les pas de l'intrus s'arrêtèrent juste devant la porte. Naomi retint son souffle, sachant que le moindre mouvement, le moindre bruit, pouvait les trahir. Le temps semblait ralentir tandis qu'ils attendaient dans l'obscurité, son cœur battant la chamade, et la protection de Dante lui donnait l'impression, pour une fois, d'être exactement là où elle était censée être. L'air était lourd de tension tandis que des pas s'arrêtaient devant la porte. Naomi s'enfonça davantage dans l'ombre, le souffle court, essayant de rester invisible. La poigne de Dante sur sa taille était inébranlable, son corps rigide, immobilisé par des années de discipline. Naomi sentait la chaleur de son corps, le balancement rapide de sa poitrine contre la sienne, tandis qu'il retenait lui aussi son souffle. La minute s'étirait comme une éternité, et elle entendait de faibles sons venir de l'autre côté de la porte. Puis, alors que la tension était sur le point de les étouffer, la porte s'ouvrit brusquement. Le cœur de Naomi fit un bond. Sur le seuil se tenait une femme qu'elle reconnut instantanément. Victoria Hill, le nom que Dante avait mentionné plus tôt. Naomi sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas n'importe quelle intruse. C'était la femme qui avait autrefois été fiancée à Dante. La femme qui avait tenté de le détruire. Victoria se tenait là, grande et imposante, un sourire suffisant aux lèvres. Elle portait un tailleur noir élégant, ses cheveux blonds platine attachés en une queue de C. Évale serrée. Dante avec un mélange de fureur et de satisfaction.
Tiens, tiens, Dante, la voix de Victoria était froide, pleine de venin. J'ai toujours su que tu serais difficile à vaincre, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si têtu. Dante ini bronca pas. Sans croire esse crispa. Esse posture esse dursit. Il s'avança, protégeant instinctivement Naomi derrière lui, mais Victoria ne le quitta pas des yeux. Victoria, dit-il d'une voix calme mais tendue, que veux-tu? Ses lèvres s'étirèrent en un sourire malicieux. Qu'est-ce que je veux? Oh, Dante, quelle question! Je veux tout ce pour quoi tu as travaillé. Je veux ton empire, ta précieuse entreprise. Et surtout, je veux que tu me la cèdes immédiatement. L'estomac de Naomi se serra lorsque ces mots la frappèrent comme une claque. Le regard de Victoria se posa brièvement sur Naomi, un sourire narquois aux lèvres, mais elle ne semblait pas s'inquiéter de la femme qui se tenait dans l'ombre. Il était clair qu'elle avait d'autres projets. « Tu es fou », murmura Dante à voix basse, mais il y avait une pointe de reconnaissance dans ses yeux, une compréhension de la profondeur de la folie de cette femme. Victoria entra dans la pièce, ses talons claquant dangereusement contre le sol. « Tu aimes ruine, Dante. Tu m'as tout pris. Ta précieuse compagnie, ta vie, ton amour. » Elle ricana à Naomi, le regard glacial. « Maintenant, je retire tout ce que j'ai dit. » Dante serra le poing, mais ne bougea pas. Naomi, cependant, sentit quelque chose s'agiter en elle, quelque chose de féroce et de protecteur. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une trahison de l'entreprise. C'était personnel. Et malgré toute la bravade de Victoria, Naomi voyait les failles dans son armure, la façon dont ses yeux brûlaient d'une fureur qui dépassait le cadre professionnel. « Je ne te laisserai pas faire ça », dit Dante d'une voix ferme et posée. Les lèvres de Victoria se tordirent en un sourire. « Oh, mais je l'ai déjà fait. » Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit appareil. « J'ai piraté le système de sécurité, Dante. J'ai verrouillé tout le bâtiment. Personne n'entrera et personne ne sortira tant que tu n'auras pas fait exactement ce que je te dis. Tu me céderas tout, ou je m'assurerai que tu perdes tout. » L'esprit de Naomi s'emballait. Elle avait cru que Dante était le méchant, le responsable de tout ce qui avait mal tourné. Mais maintenant, alors que les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, elle réalisait à quel point elle s'était trompée. « Tu ne l'as pas ruiné, n'est-ce pas ?» murmura Naomi en s'approchant de Dante, d'une voix douce mais pleine de conviction. « Elle essaie de te ruiner. » Dante ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, ses yeux se posèrent sur elle, avec une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une lueur de soulagement, mêlée à autre chose. « Tu ne comprends pas, elle? »« Je comprends, » interrompit Naomi d'une voix ferme malgré la peur qui bouillonnait en elle. « Je sais ce que c'est que d'être trahi, de tout perdre. Mais ce n'est pas toi qui as joué les sales tours, Dante. C'est elle. » Victoria plissa les yeux et s'approcha de Dante, les doigts enroulés autour de l'appareil. « N'essaie pas de te faire passer pour une victime, Dante. Tu m'as détruit en premier. Et maintenant, je vais te détruire. Il suffit de signer, et tout s'arrangera. » Naomi voyait la douleur vive dans le regard de Dante. Elle l'avait mal jugé. Elle avait cru aux rumeurs de trahison, aux histoires d'un milliardaire sans cœur qui ne se souciait que du pouvoir. Mais maintenant, là, elle voyait la vérité. Elle sentait le poids de l'instant s'abattre sur eux. Elle n'allait pas laisser Victoria gagner. Pas maintenant. Pas alors qu'elle commençait enfin à voir le vrai Dante, l'homme qui se battait pour quelque chose de plus grand que son propre intérêt. Sans réfléchir, Naomi dépassa Dante et se plaça juste devant lui. Son cœur battait la chamade, mais sa voix était ferme et résolue. « Tu ne peux pas l'avoir, » dit Naomi, le regard rivé sur celui de Victoria. « Tu n'as plus le droit de le ruiner. Il n'est plus l'homme que tu crois. Et j'ai confiance en lui. Je lui fais entièrement confiance. » Le souffle de Dante s'arrêta derrière elle, sa présence comme un mur solide. Naomi sentit son regard sur elle, et pour la première fois, elle s'autorisa à le regarder, non pas avec colère ou méfiance, mais avec autre chose. Quelque chose de plus doux. Les lèvres de Victoria s'entr'ouvrirent, incrédule, ses yeux étincelants de fureur. « Tu es prête à tout risquer pour lui. » Naomi n'a pas faibli. « Si, je le fais. » Il y eut un long silence. Puis, quelque chose changea chez Dante. Son expression dure s'adoucit, son regard passant du calcul froid à quelque chose de plus vulnérable, de plus réel. La tension qui l'avait toujours entourée, les murs qu'il avait érigés, semblèrent se dissiper lorsqu'il la regarda.
Tu n'es pas obligé de faire ça, murmura-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais je ne la laisserai pas te faire du mal. Naomi prit une profonde inspiration et recula vers lui. Je ne la laisserai pas te faire de mal non plus. L'expression de Dante s'adoucit et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Naomi vit quelque chose dans son regard. Quelque chose qui n'était ni froid, ni calculateur, ni réservé. Il tombait amoureux d'elle aussi. Et c'est à cet instant, alors qu'ils se tenaient côte à côte face à Victoria, que Naomi comprit qu'ils étaient dans le même bateau. Les lèvres de Dante s'étirèrent en un rare sourire doux tandis qu'il lui prenait la main. « Merci » murmura-t-il d'une voix rauque d'émotion. Avant qu'il puisse ajouter un mot, la voix de Victoria brisa le silence. « Tu crois avoir gagné. » Elle ricana. « Tu commences à peine à perdre, Dante. » Mais cette fois, ni Dante ni Naomi ne bronchèrent. La bataille n'était pas terminée, mais pour la première fois, ils la menaient ensemble. La pièce était plongée dans le chaos. Le bruit des hommes de main de Victoria entrant dans le bureau, leurs pas résonnant sur le sol, fit battre le cœur de Naomi. Mais elle n'avait pas le temps de se concentrer sur la peur qui la submergeait. Non, elle avait une mission qu'elle devait accomplir avant qu'il ne soit trop tard. Dante se tenait devant elle, tendu et prêt à en découdre. Ses poings étaient serrés et ses yeux rivés sur la porte, où des pas se rapprochaient. Il était prêt à la protéger, et elle était prête à l'aider. Naomi reporta son attention sur l'ordinateur devant elle, celui-là même que Victoria avait utilisé pour verrouiller tout le bâtiment. Elle ignorait comment Victoria avait fait, mais elle était sur le point de tout gâcher. « Dante » dit Naomi d'une voix ferme malgré l'adrénaline qui lui courait dans les veines. « Je vais contourner le confinement. On s'en va. » Il ne la regarda pas, mais elle sentit qu'il écoutait. Ses yeux étaient plissés, sa posture tendue, tandis qu'il observait la porte. « Fais vite » murmura-t-il d'une voix basse et pressante. Naomi hocha la tête, ses doigts volant sur le clavier. Son esprit tournait à plein régime, se remémorant les compétences acquises au fil des ans, des compétences qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir utiliser dans une situation de vie ou de mort. Mais elle n'avait pas le temps de se poser des questions. Si elle ne déverrouillait pas le système maintenant, ils seraient tous deux piégés sans issue. Elle contourna les protocoles de sécurité avec aisance, l'écran clignotant en rouge lorsque le système détecta son intrusion. Le cœur de Naomi fit un bond. Ce ne serait pas facile. Elle tapa rapidement une série de commandes, ses doigts se déplaçant avec précision. « Allez, allez » murmura-t-elle, les yeux rivés sur l'écran. Derrière elle, des voix masculines filtraient à travers la porte, puis le bruit sourd de quelqu'un qui la claquait. Dante recula et se plaça devant Naomi, prêt à tout. « Dante » dit Naomi sans lever les yeux. « Tu dois les retenir encore un peu. » Il ne répondit pas. Son attention était fixée sur la porte, mais elle sentait l'intensité de sa concentration. Il ne voulait laisser personne lui faire de mal. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement et 3 hommes imposants firent irruption, armés. Dante n'hésita pas. D'un mouvement rapide, il s'empara du premier chien, le désarmant d'une violente torsion. L'homme tomba au sol avec un grognement aigu, mais avant qu'il ne puisse se reprendre, Dante était sur le suivant, se déplaçant avec peu de précision. Naomi retint son souffle. Elle avait déjà vu Dante en action, mais là, c'était différent. L'homme qu'elle avait cru impitoyable, froid et intouchable se battait pour sa vie, et elle sentait chaque once d'intensité dans ses mouvements. L'un des voyous se jeta sur Dante par derrière, mais Naomi le vit arriver. Elle attrapa l'objet le plus proche sur le bureau, un lourd presse-papier, et le brandit vers la tête de l'homme. Le voyou trébucha, momentanément hébété, et c'est tout ce dont Dante eut besoin pour l'achever. « Beau lancer » murmura Dante en se tournant vers elle, le regard noir de concentration. Mais ce n'est pas fini. Naomi ne dit rien. Elle se retourna vers l'ordinateur, les mains tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline. Elle était si proche. L'écran clignota de nouveau, puis, avec un ping satisfaisant, le verrouillage fut levé. Les systèmes du bâtiment étaient libérés, les portes ouvertes, et les secours pouvaient enfin arriver. « L'aube » murmura Naomi, la voix tendue par le soulagement. Mais leur victoire fut de courte durée. Le dernier voyou était toujours debout, les yeux écarquillés de panique. Il saisit l'arme par terre et la pointa sur Dante, trop concentré sur Naomi pour percevoir la menace. Le cœur de Naomi battait fort, mais avant qu'elle puisse réagir, Dante se retourna. « Non » cria Naomi, son corps se déplaçant sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle se jeta dans la ligne de tir,
poussant Dante hors de sa trajectoire au moment même où le voyou appuyait sur la détente. Le coup de feu retentit, mais il n'atteignit pas Dante. Naomi fut touchée à l'épaule et hurla de douleur en s'effondrant au sol. Sa vision lui échappa un instant, mais elle était encore suffisamment consciente pour voir l'arme du voyou lui tomber des mains lorsque Dante le plaqua au sol. Le bruit des sirènes de police retentit au loin, mais la bataille était loin d'être terminée. Les mouvements de Dante étaient rapides et brutaux, ses mains enflammées tandis qu'il maîtrisait le voyou, le faisant perdre connaissance d'un coup bien placé. Naomi avait la tête qui tournait et luttait pour rester consciente. Elle entendait la voix basse et pressante de Dante, appelant à l'aide. Sa voix semblait lointaine, mais son contact était réel. Sa main agrippait son épaule tandis qu'il la retournait délicatement. « Naomi, reste avec moi », dit-il d'une voix pleine d'inquiétude. Sa poitrine se serra. « Je vais bien, juste un peu, étourdi. » Le visage de Dante s'adoucit, ses yeux remplis d'une lueur que Naomi ne parvenait pas à cerner. Son sang-froid habituel était brisé. « Tu ne vas pas bien. On t'a tiré dessus. » Il semblait frustré, presque désespéré. Mais il y avait quelque chose d'autre dans sa voix, une pointe de profondeur. Naomi parvint à esquisser un faible sourire. « Tu es bien plus protectrice que je ne le pensais. » Les lèvres de Dante se pincèrent tandis qu'il la regardait, son expression s'adoucissant encore davantage. « Tu es impossible, Naomi Carter, » murmura-t-il en écartant une mèche de cheveux de son visage, son pouce s'attardant sur ses lèvres. Pendant un instant, tout sembla immobile. Le chaos de la bagarre, la douleur dans l'épaule de Naomi, le bruit de l'arrivée de la police, tout cela s'estompa tandis que le visage de Dante se rapprochait. Son regard oscilla entre ses yeux et ses lèvres, et avant que Naomi puisse dire quoi que ce soit, il l'embrassa. Le baiser était lent, délibéré, époustouflant. Ce n'était pas qu'un baiser. C'était tout ce qu'il avait caché. C'était la vulnérabilité qu'il n'avait laissé voir à personne, la confiance qu'il avait commencé à lui accorder, et le désir ardent qui s'était développé entre eux depuis leur première rencontre. Le cœur de Naomi s'emballa lorsqu'elle lui rendit son baiser, son corps fondant contre le sien. Sa main se dirigea vers son cou, l'attirant contre elle, comme si elle ne pouvait se passer de lui. La main de Dante entoura son visage, son pouce effleurant à nouveau ses lèvres avant d'approfondir le baiser. Elle sentait ses émotions à chaque pression de ses lèvres, dans la façon dont ses mains bougeaient avec une tendresse qui lui était nouvelle. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, essoufflés, Naomi leva les yeux vers lui, l'esprit en ébullition. « Je pensais être celle qui était impossible », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Les lèvres de Dante s'étirèrent en un petit sourire discret. « Tu es bien », dit-il d'une voix douce et rauque à la fois. « Mais je crois que je commence à apprécier ça. » Avant que Naomi puisse répondre, le bruit de la police faisant irruption dans le bureau les ramena à la réalité. Victoria, il était arrêté, ses plans déjoués. Mais tandis que Dante aidait Naomi à se relever, le monde semblait différent. Le combat n'était pas terminé, mais pour la première fois, Naomi savait qu'elle l'affronterait ensemble. Et à cet instant, tout sembla enfin se mettre en place. Naomi était assise en face de Dante dans le bureau élégant et moderne de son étage privé, les baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville en contrebas. Elle avait été convoquée ici sous couvert d'une réunion de routine, mais ce n'était pas du tout ça. Tandis qu'elle contemplait l'horizon à couper le souffle, ses pensées étaient encore dispersées, ruminant tout ce qui s'était passé ces derniers jours. L'attaque, le drame avec Victoria, et surtout, ce qui avait suivi. Dante avait changé. Il n'était plus le milliardaire froid et calculateur qu'elle craignait autrefois. Il était désormais un homme qu'elle admirait, quelqu'un qui lui avait montré une vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Et, bien sûr, quelqu'un qui l'avait embrassée comme s'il n'avait jamais voulu la quitter. Elle leva les yeux, croisant le regard de Dante. Il était toujours aussi indéchiffrable, la mâchoire serrée, le regard sombre mais pas froid. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui, une chaleur dans son regard, quelque chose qui n'existait pas auparavant. « Naomi », dit-il d'une voix basse, impérieuse, « tu as fait un travail exceptionnel dans cette entreprise. Ta capacité à sortir des sentiers battus, à gérer la pression, m'a valu mon respect. » Elle ne répondit pas immédiatement. Son esprit essayait encore de réaliser qu'il lui proposait un nouveau poste depuis des semaines. Mais là, c'était différent, continua-t-il. C'est pourquoi je vous propose une promotion. Tu ne seras plus seulement mon assistante. Je veux que tu sois mon associé. Naomi cligna des yeux, sous le choc,
incapable de dissimuler sa surprise. Partenaire d'affaires. Elle répéta ces mots, presque pour elle-même. Tu es sérieux? Les lèvres de Dante se retroussèrent en un sourire narquois, et Naomi dut admettre que cela lui fit chaud au cœur. Je suis très sérieux, dit-il en s'adossant à sa chaise, observant sa réaction avec cette intensité familière. Le souffle de Naomi s'accéléra. L'idée d'être sur un pied d'égalité avec Dante, de se tenir côte à côte en tant que partenaires commerciaux, était surréaliste. C'était comme un rêve qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le monde professionnel avait toujours été un défi pour elle, mais avec Dante à ses côtés, un nouveau sentiment de possibilité s'ouvrait à elle. Mais à mesure que la réalité de l'offre s'imposait, Naomi ne put s'empêcher de ressentir une vague d'incertitude. Elle avait déjà vu à quel point leur vie personnelle était devenue compliquée, surtout avec l'épanouissement inattendu de leur relation. Pourrait-elle vraiment supporter une telle proximité professionnelle sans que leurs sentiments ne s'en mêlent? Jay, je ne sais pas quoi dire, avoua-t-elle d'une voix douce mais sincère. C'est plus que ce que j'aurais pu imaginer. Mais, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Dante hausa un sourcil, intrigue. Et qu'est-ce que c'est? Naomi se leva de sa chaise, le cœur battant, tandis qu'elle s'approchait de lui. Tu dois m'emmener à un vrai rendez-vous. Dante se figea un instant, une lueur de surprise traversant son visage avant qu'une tape enjouée ne tire sur ses lèvres. Un rendez-vous. Il répéta, visiblement amusé. Gérer un empire de plusieurs milliards de dollars, ce n'est pas déjà un rendez-vous assez important pour toi? Naomi croisa les bras, un sourire taquin aux lèvres. Pas quand je suis coincé dans une tour de verre avec un milliardaire maussade et secret qui ne peut m'emmener nulle part où je veux. Le regard de Dante s'adoucit, son expression redevenant sérieuse en un instant. Il se leva de sa chaise et s'approcha d'elle, les yeux rivés sur les siens. « Très bien, tu as gagné, » dit-il d'une voix basse et pleine de promesses. « Un vrai rendez-vous, juste toi et moi. » Le cœur de Naomi fit un bond. Son regard, sa voix grave, lui donnèrent l'impression d'être la seule personne au monde. Elle essaya de garder son calme, mais il lui était impossible de dissimuler la chaleur qui lui montait aux joues. Dante lui prit la main, ses doigts effleurant les siens avec une tendresse qui contrastait avec son attitude habituelle. « Je ne te laisserai pas m'échapper maintenant, Naomi, » murmura-t-il d'une voix chargée d'émotion. « Tu as tout changé. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Naomi sourit, sentant une chaleur envahir sa poitrine. « Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi non plus, Dante, » dit-elle doucement, un mélange d'affection et d'excitation dans la voix. Le bruit des portes de l'ascenseur interrompit l'instant, et quelques collègues de Dante entrèrent, signalant qu'il était temps de conclure leur réunion. Mais en lui jetant un dernier regard, Naomi comprit que sa vie allait changer à jamais. Plus tard dans la soirée, ils sortirent tous deux du bâtiment, main dans la main, sous la lueur des lumières de la ville. Naomi ne put s'empêcher de ressentir une vive excitation. Ce n'était pas seulement un nouveau chapitre de sa carrière, c'était un nouveau départ pour eux deux. En arrivant à la voiture, Dante se tourna vers elle avec un sourire malicieux. « Tu ne pensais pas que je te ferais attendre trop longtemps, si ?» Naomi haussa un sourcil. « Attendre quoi ?» Il ouvrit la portière de la voiture noire et élégante, son sourire s'élargit. « Pour ton rendez-vous. » Le cœur de Naomi fit un bond dans sa poitrine lorsqu'elle monta dans la voiture, la tension entre elles palpable. Je commençais à croire que ce ne serait qu'un dîner de plus dans un restaurant guindé, la taquina-t-elle en s'installant confortablement. Dante glausa. Voyez-vous, le trajet était agréable, la ville scintillait tandis qu'il traversait les rues. Naomi ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil à Dante de temps en temps. Elle n'arrivait toujours pas à croire le chemin parcouru. De leur désaccord à la confiance, à la passion et à une connexion indéniable, tout avait changé. Ils arrivèrent enfin à destination, un luxueux restaurant sur le toit surplombant la ville. Naomi halta en sortant de la voiture, les lumières vibrantes de l'horizon projetant une douce lueur sur tout. Dante la conduisit à une table privée, dressée pour deux, avec une vue imprenable sur le feu d'artifice au loin. Un bruit de célébration lointain emplissait l'air, mais la seule chose sur laquelle Naomi pouvait se concentrer était Dante, sa présence, son toucher et la façon dont il lui donnait le sentiment d'être là. Personne la plus importante qu'il s'asseyait, le serveur apporta des coupes de champagne et Dante leva le sien à sa santé. « À un nouveau départ, » dit-il d'une voix pleine de chaleur et de sincérité. Naomi fit teinter son verre contre le sien, sans le quitter des yeux. « Ah non, dit-elle,
un sourire aux lèvres. Pendant qu'ils mangeaient, la conversation coulait à flot, entre moments légers et discussions profondes et significatives sur leur avenir. Il n'y avait ni précipitation, ni tension, juste un moment de complicité comme jamais auparavant. Après le dîner, tandis que le ciel nocturne s'illuminait d'un dernier feu d'artifice, Dante se leva et tendit la main à Naomi. « Puis-je danser » demanda-t-il d'une voix douce mais pleine d'intention. Naomi lui prit la main, se laissant serrer contre lui. Une douce musique résonnait en fond sonore, et pendant un instant, ils restèrent seuls tous les deux, se balançant doucement à la lueur des feux d'artifice. Lorsque la main de Dante se posa sur sa taille, Naomi ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de contentement l'envahir. Et puis, comme si le monde avait basculé autour d'eux, Dante se pencha et l'embrassa lentement, profondément et passionnément. Ce baiser était tout ce pour quoi ils s'étaient battus, tout ce qu'ils avaient découvert l'un de l'autre, en un instant volé. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, essoufflés et souriants, Naomi posa son front contre celui de Dante, sa voix à peine murmurée. « Ce n'est que le début, n'est-ce pas ?» Le sourire de Dante était plein de certitude. « Oui, Naomi, le début de tout ce que nous attendions. » Alors qu'ils se tenaient sur le toit, entourés par les feux d'artifice et les lumières de la ville, Naomi savait une chose avec certitude. Ce n'était que le début de leur voyage, ensemble.